Le haut, ça pourrait être les olives dans le sud de la France, ou ça pourrait être olympisme, bien évidemment. Mais il ne s'agit que d'un média training, qu'une sensibilisation. Donc le haut de olympisme, on va le mettre de côté, même si cet univers olympique, c'est quelque chose qui anime une foultitude de sportifs. Dans le haut, aujourd'hui, on va évoquer les mots oser, objectif et originalité. Commençons par oser. Oser se lancer, c'est sûrement le plus délicat. Là, on est devant un opéra, en tous les cas un opéra mobile, l'opéra de Reims, avec voilà, une histoire qui est en marche. Eh bien, le haut de oser, on va le cultiver tout simplement en se disant « et pourquoi moi je n'en serais pas capable ?» Le plus délicat souvent dans une prise de parole, c'est de se dire « ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres, j'ai pas le niveau, j'ai pas les compétences, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'amuse pas ». Si ce n'est qu'aujourd'hui, dans ce monde de communication, il est quasiment impératif d'être capable de prendre cette parole en public. Alors le haut de oser, c'est dépasser le regard des autres, le regard des gens qui vont passer autour de nous, le regard aussi que j'ai sur moi-même en me disant oh, si je fais ça devant la glace, je ne vais pas du tout être au niveau et je vais me trouver ridicule. Mr. Anderson thinks that everything inside of him is worthless and embarrassing. Isn't that right, Todd? And that's your worst fear. I think you're wrong. Mais le haut de oser, il faut vraiment franchir ce pas. Il y a plusieurs zones, souvent, je vous l'ai déjà évoqué à maintes reprises, la zone de réflexion, de décision et la zone d'action. Haut de oser, allez-y, lancez-vous. Le haut, c'est aussi objectif. Alors l'objectif de la caméra, par exemple de Guillaume qui m'accompagne pour ce média training. L'objectif, il faut savoir regarder cette caméra et s'en débarrasser. Ne pas se mettre de pression. Quand j'ai eu la chance de commenter par exemple pour 15 millions de téléspectateurs sur l'antenne de TF1, imaginez bien que je ne me disais pas oh, peut-être 15 millions à me regarder. Non, on se dit je vais raconter une histoire à une seule personne. L'objectif c'est une seule personne que vous avez en face de vous. Mettez-vous ça vraiment dans le crâne lorsque vous serez interviewé, lorsque vous prendrez la parole avec une caméra devant vous. Dites-vous que cet objectif c'est simplement le filtre pour accéder à une personne plutôt bienveillante à qui vous allez raconter l'histoire. Le haut d'objectif, c'est aussi rester focus sur ce que l'on a à dire. On ne parle pas pour soi, on parle pour les autres, avec toujours la nécessité d'avoir en tête l'objectif qu'on s'est fixé, l'histoire qu'on veut raconter, avec les 2-3 éléments, guère plus, que l'on veut vraiment imposer au cerveau des autres. Et cette loi a eu son temps, mais il est révolu. Il est temps pour nous de danser. C'est notre manière de célébrer la vie. Et puis le haut pour terminer, c'est l'originalité. Alors, où placer le curseur? La plus grande difficulté de l'originalité, c'est de se dire, est-ce que je vais oser faire ça? Est-ce que ça va pas trop loin? Et bien là, il va y avoir une question de feeling, bien évidemment, savoir s'adapter, savoir réfléchir, temporiser un petit peu de temps en temps ses ardeurs, parce que sinon, trop d'originalité va tuer un petit peu l'originalité, justement. Vous allez passer pour quelqu'un de farfelu, et dans tous les jobs, ça n'intéresse pas forcément. Alors, l'originalité, cultivez-la, soyez vous, tout en essayant d'être légèrement différent des autres, parce que lorsque vous serez par exemple en compétition pour un poste avec d'autres personnes, eh bien votre originalité pourra faire la différence. Il ne faut pas non plus qu'elle soit clivante. Et puis pour terminer, je reviens quand même sur l'olympisme. Ça anime nos esprits, la France avec Paris 2024, mais toute cette histoire riche, née du baron Pierre de Coubertin, eh bien il faut savoir la cultiver. Donc oser rester dans l'histoire comme on le fait nous ici aujourd'hui avec l'Opéra de Reims qui est en marche. Haut comme Ouraba pour notre sportif Nino Ouraba. Alors attention, c'est vrai que vous vous dites, tiens, il est encore sur un golf. Je vous l'ai dit, c'est mon bureau, c'est comme ça, j'aime bien me concentrer, préparer ici. Parce qu'on est bien, voilà, c'est un bel environnement, là c'est le du golf de Reims-Besanne. On est là pour s'oxygéner, réfléchir, tiens, oxygène. Alors si j'ai retenu Nino Ouraba, c'est vrai qu'on a déjà vu Christian Sévère, lui qui a été double vainqueur sur le Tour européen. Nino Ouraba, on l'avait convié à venir pour un petit déj business sur un 8-9 à Reims. Nino Ouraba, il a été plusieurs fois champion de France en ski, paraski, puisqu'il a même fait 2 fois les Jeux Olympiques d'hiver, et malheureusement pour lui, avec l'âge, il s'est dit le ski j'arrête, il a basculé sur le golf, et il a basculé sur le golf avec un seul bras. Nino, il est spectaculaire parce que il a une prothèse, certes, il fait des interventions sur la résilience en entreprise, mais Nino, à force de travailler, de s'entraîner, eh bien, il a osé tout simplement dépasser le regard des autres, parce que c'est ça aussi le principe de la prise de parole en public, c'est
oublier finalement qu'on est regardé. En tous les cas, que le regard des autres personnalités autour de soi ne soit pas inhibant, que ce ne soit pas quelque chose d'oppressant. Oser aussi par rapport à soi, parce que voilà, se présenter devant une assemblée avec un bras en moins, ça peut être quelque chose d'angoissant, de déstabilisation. Alors Nino a appris à vivre avec ou sans, comme il le dit lui-même, parce que c'est le premier à se moquer de ce handicap, mais il a ce recul sur les choses, ce recul sur soi et cette façon assez forte vraiment de remettre en perspective son handicap. Ça lui a permis quand même de gravir les échelons et de devenir même champion d'Europe de golf par équipe. Alors malheureusement, on le sait, le golf n'est pas aux Jeux Olympiques, n'est pas retenu aux Jeux Paralympiques, parce que voilà, il y a encore des petits soucis sur la hiérarchisation des différents handicaps. Mais Nino, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est quand on a le plaisir de jouer avec lui. Voilà, lui, il est capable. Alors moi, j'essaye. Regardez, je vais vous montrer avec 2 bras. 2 bras, j'y arrive à peu près. La force de Nino, et on va le revoir en image aussi, c'est que lui, eh bien, tous ses coups, il est fait à un bras, mais un peu mieux que moi. Nino, il faut vraiment que tu me redonnes des conseils et des leçons. Je vais réessayer une dernière fois. On reste là-dessus. Salut Nino.